Parce que frère Branham dit que Jésus doit venir 3 fois. Il était déjà venu là-bas en Israël. Il a marché, il a fait des miracles. Et sa mission était finie, il était reparti. Et avant de repartir, nous avons lu le mardi le livre de Actes chapitre 1. Qu'il avait réuni beaucoup de gens et que devant eux, Jésus se mettait à partir. Alors il y avait pratiquement 500 personnes qui étaient là voyant Jésus partir. Amen. Et je crois que certains étaient un peu découragés. Comment notre Dieu est parti? Alors 2 hommes vêtus en blanc étaient descendus et a dit à ces hommes-là, le Jésus que vous voyez partir, de la même manière qu'il est allé, il reviendrait de la même manière. Mais cette fois-ci, il ne mettra plus pied sur la terre. Amen. Ici, Jésus ne marchera plus. Il ne fera plus de miracles. Mais il s'arrêtera dans les airs. Et l'épouse de Dieu ira à sa rencontre. Et pouf, ils iront. Amen. Et ceux qui sont morts vont revenir à la vie avec un corps changé qu'on appelle un corps glorifié. Amen. Et nous les vivants, nos corps vont se transformer et nous irons avec lui. Amen. Maintenant, pour introduire ce matin, frère Branham dit, on peut dire non, la brochure Jéhovah Jireh, numéro 2, le 2 août 60. Paragraphe 50, un peu orgueilleux. Frère Branham dit, la frère Branham est parti quelque part dans une industrie. Et il y avait un travail là-bas. Il commença à observer. Là on dit, un autre petit sifflement a retenti. Et tout le monde s'est retiré. Et dans la salle et dans les allées, il y avait une grande pile de copeaux. Il est allé là et appuyé sur la porte. Comme c'est là. Ou plutôt sur un bouton comme cela à la porte. Il a appuyé dessus. Et voici venir un très grand témoin qui faisait un parcours en vomissant, faisant un bruit sur son parcours, parcourant un autre endroit, puis un autre endroit en descendant. Et il est passé sur tous ces copeaux. Il y avait là-bas des copeaux, les déchets de métaux. Et tous ces copeaux sautaient directement. Donc quand les mains passaient, où il y avait les métaux, ces métaux-là commençaient à sauter. Pour aller où? Pour aller s'attacher à l'aimant. Amen. Il dit, oui, parce qu'il était magnétisé par cet aimant. L'homme est retourné droit au destin grand fou. Il a tiré sur une petite histoire. Il a fait quoi? Cette émotion. Et le tout est tombé dans ce grand tribunal pour être fondu et refait. Alors, quoi vous pose la question? J'ai dit, est-ce comme cela que vous procédez? Il a dit oui. Donc, quand le mot passe, le mot ramasse tout ce qui est métal et le dépose quelque part où ces métaux seront encore traités. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses, ils n'ont pas le temps à choisir lequel est le métal, lequel ne l'est pas. La meilleure manière de retrouver le métal, c'est de placer les mots dessus. Donc quand les mots passent, tout ce qui est du métal doit s'attacher à l'aimant. Quand quelque chose n'est pas le
le métal, il ne peut jamais se lever pour aller rencontrer les morts. Il a dit oui. Frère Branham dit, j'ai dit alléluia. Il a dit, qu'est-ce qui vous porte? J'ai dit, écoutez, j'ai remarqué que tous ces copains ne sont pas partis. Tout ce qui était là, tout n'est pas parti. Il y a de ceux qui sont partis, mais certains sont restés. Et frère Branham a appris une grande leçon là-dessus. De voir que d'autres sont partis, mais certains sont restés. C'est quand Jésus reviendra, tout le monde ne sera jamais enlevé. Il y a de ceux-là qui vont rester. On peut avancer. On peut dire Amen. Il dit, pourquoi ne sont-ils pas tous partis? Il a dit, parce que c'est de l'aluminium. Ils ne sont pas donc aimantés par les morts. Amen. L'aluminium est un métal. Mais devant les morts, il ne peut jamais monter. Pourquoi? Dans l'aluminium, il n'y a pas quelque chose qui le fera monter. On voit cela? On peut avancer. Il dit, oh, et je dis, gloire. J'ai dit, pourquoi ces autres morceaux de fer n'est-il pas allé là? Il y a eu des fers qui sont des métaux, qui pouvaient aussi se lever, mais qui ne sont pas partis. Mais pourquoi ces métaux-là qui peuvent se lever, mais ne montent pas? Il a dit, vous voyez, il est boulonné au sol. J'ai dit, oh mon Dieu, il a dit, qu'est-ce qui vous prend? J'ai dit, je suis en train de penser à un autre grand témoin. Il dit alléluia. Le Fils de Dieu est suspendu là-bas dans la gloire. Un jour, il y aura du bruit comme celui d'un vent impétueux. Et voilà, il viendra. Et tous ceux qui sont aimantés par son esprit monteront à sa rencontre dans les airs. Ceux qui sont enchaînés par le péché, alléluia, ceux qui sont membres d'église en aluminium ne partiront pas. J'explique ça. Amen. Pour rendre ça plus clair, nous avons ici le métal. Amen. Le fer est un métal. Amen. Nous avons encore ici il y a des métaux. Amen. Et qu'est-ce qu'on remarque? Si on frappe, il y a le bruit. Comme un métal. On frappe aussi les pointes. Il y a le bruit. Comme un métal. Amen. Mais quand le grand témoin, qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient, ceux-là ne peuvent jamais monter. Il n'y a pas quelque chose qui le fera monter. Mais quand il arrive là, avant même de toucher le mur, le fer s'est levé et allé à la rencontre du grand témoin. La question, pourquoi elles ne montent pas? Ils ont le même sang. Ils chantent comme les chrétiens. Ils parlent comme des chrétiens. Dans leur âme, il n'y a pas le Saint-Esprit. On peut dire amen. Ça peut porter à ton
confusion. Mais quand on fait ça, c'est comme un état. C'est pas à toi de savoir si ça peut monter ou pas. Le pasteur ne saura jamais. Pour le savoir, on doit appeler le grand démon. On peut dire amen. Remarquez, l'aimant est encore loin. Mais quand l'aimant descend, le métal bouge. Le métal bouge. Pourquoi? Il y a une profondeur. Jésus n'est pas encore venu. Mais Jésus les connaît. Jésus en toi reconnaît là où la parole est prêchée. Tu ne peux jamais rester à la maison. Pourquoi? Il y a quelque chose en toi qui bouillonne, qui te dit, voilà où la parole est prêchée. Oh, dis amen. Dis amen. C'est clair? Frère, si dans le cœur, il n'y a pas la foi d'aller à l'église, Dieu le fait. Dieu le fait, Dieu le métal, mais parfois qui ne montera pas. Je prends ici, je dépose, je pose les mots, il ne monte pas. Je pose la question, pourquoi il ne monte pas? Pourquoi il ne monte pas? Quand je fais ça, ça ne monte pas. Pourquoi? Ce n'est pas un métal. Pour le plastique, tout le monde connaît. Si le monde vient, il n'y a pas. C'est le type du païen. Il le mène sa vie comme il le veut. Il le connaît. Je ne serai jamais enlevé. Par la peur, il n'est pas dit. Quand Jésus reviendra, j'irai. Mais dans son âme, il est conscient. Je n'irai pas. Parce que dans mon cœur, il n'y a rien. Ce qui fait très mal, c'est de voir la chose que nous prenons comme le métal et qu'on dépose et que l'aimant vient, il ne monte pas. Frère Branham me dit, c'est la désillusion. Quelqu'un qui croit que je serai enlevé, mais quand Jésus reviendra, je vais rester. Bien. On appelle cela désillusion. La prostituée est même une mauvaise vie. Connaît sa femme. Mais les croyants qui viennent à l'église, dont les corps n'est pas en ordre avec Dieu, sera surpris. Je croyais que j'irais. Je suis resté. Amen. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. On peut dire amen à ça. Le métal peut être tordu. Amen. Ça ne compte pas. Le métal peut être court. Mais si l'aimant vient, il ne regarde pas la taille du métal. L'aimant reconnaît la chose qui le fait magnétiser. La chose là, c'est le Saint-Esprit. Oh lui, il est court. Je l'aime pas. Frère, la taille ne peut pas te pousser à ne pas aimer quelqu'un. Tu seras surpris, il est parti. Est-ce que tu es resté? Amen. On a compris cela. On a compris cela. Donc le grand démon, c'est Jésus. Aujourd'hui, il est là-bas, assis sur le trône. Et il attend que la dernière brebis entre. Et frère Branham me dit, le dernier élu, c'est là-bas en Afrique. C'est un noir.
On peut dire amen à ça. Le premier réveil était en Afrique avec Adam. Le dernier réveil sera aussi en Afrique avec le prédicateur noir. Oh, dis-moi, les Noirs doivent venir prêcher les Américains. Parce que le réveil est entre les mains des Noirs. Amen. Vous avez remarqué, frère, et que les mots arrivent. Tu es resté. Que feras-tu? Ma question maintenant te pose, quand Jésus reviendra et que toi tu es resté, que feras-tu? Tu vas dire quoi aux gens? Que non, moi je croyais le message, mais on dirait Jésus n'a pas de valeur. Quand quelqu'un manque le bac, le PPC, il peut dire on a mal corrigé les copies. C'est la seule raison que celui qui a manqué dira. Mais celui qui est admis ne va jamais parler de correcteur. Pour lui, il est admis. Mais quand quelqu'un manque, il va chercher qui accuser. Oh non, peut-être parce que Frère Bonham dit la Bible, Dieu dans un même lit, 10 personnes, une même église, 5 sont élevés, 5 vont rester. La question, tu vas accuser qui? Le pasteur, le prophète ou Jésus? Tu vas accuser toi-même. Mais ce que j'aime avec Dieu, avant que les grands témoins descendent, il doit envoyer un message qui doit préparer ses enfants. À quoi sert ce message? Ce message vient pour te donner la chose qui sera que ce jour-là, tu puisses monter avec lui. Dans ce message-là, il y a le Saint-Esprit. Dans ce message-là, il y a le pardon. Dans ce message-là, il y a la grâce. Et avant que Dieu agisse, il envoie un message d'avertissement afin que ses enfants ne soient pas surpris. Quand le message vient, c'est à vous de recevoir ou de rejeter. Dieu ne va jamais te poser. Même ce matin, tu peux sortir d'ici en étant une réelle et véritable assurance que si Jésus reviendrait, je serai enlevé. Parce que frère Branham me dit, la vie commence à l'autel. Si quelqu'un n'a pas encore reçu la vie de Dieu, ce matin, tu peux la recevoir. En faisant quoi? Non pas en embrassant un pasteur, mais quand quelqu'un dépose sa vie à l'autel, automatiquement, je te donnerai une nouvelle vie. On peut dire amen à ça? Notre Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde. Dieu pardonne un cœur qui est sincère. Frère Bonham dit, moi j'aime le livre. Hâte-toi de te trouver là. Prêchez le 2 février 68. Paragraphe 26. Il dit, amen. Les hommes ont déjà dans leurs mains ce qu'il leur faut pour pouvoir détruire ce monde en une heure.
Aujourd'hui, les pays ont entre leurs mains ce qu'il faut pour que ce monde soit détruit dans une heure. Et aujourd'hui, il y a des conflits partout. Les pays sont en guerre. Tous les pays ont peur. Quand les pays se préparent pour les combats, Dieu te prépare pour l'enlèvement. Chacun prépare à sa manière. Dieu prépare une épouse qui sera enlevée. Comment Dieu le prépare? Au travers du message. On peut dire maintenant ça? On peut dire maintenant ça? Il dit, s'il le veut, qu'est-ce qui empêchera la Russie cet après-midi? Qu'est-ce qui empêchera un des leaders de prendre une boîte de vodka, en boire trop, et pousser sur un bouton et faire sauter toute la terre en son orbite? Il dit, et c'est là ne serait pas contraire aux Écritures. Il dit pas du tout. Amen. Frère Branham me dit, la troisième guerre mondiale va commencer en Israël. Amen. Parce que là-bas il y a l'Union. Et aujourd'hui, l'Amérique a pris Israël comme son état déjà. Il a pris l'avance. Encore tous les pays ont l'œil là-bas. Un jour viendra où la Russie va appuyer un bouton. C'est fini. Mais frère Branham me dit, avant que cela puisse arriver, l'épouse s'en ira. Pourquoi? Parce que l'épouse reçoit un message qui le prépare aujourd'hui. Ce message-là, derrière lui, il y a un ange qui donne la vie. On peut dire ça. Aujourd'hui, si tu mets une mauvaise vie, c'est que c'est toi qui as choisi ça. Parce que dans ce message, il y a une puissance qui peut changer ta vie ce matin même. Il y a le pouvoir de changer ta vie, de laisser le péché et de marcher avec Jésus. On peut avancer. Frère, ne rejetez pas trop quand je parle. Quand Dieu t'a averti, crois cela en compte. Rejeter l'enfant de Dieu, c'est la mort. Il y avait un homme qui était militaire, avait commis une grave erreur. Et ce monsieur devait être pendu. On devait le tuer. Et son meilleur ami est parti voir le président Abraham Lincoln pour plaider le cas de son meilleur ami. Quand il arrive là-bas, le président sortait déjà. Le président marchait. Il est président. Je t'aime, mais j'ai un problème. Mon meilleur ami là-bas a commis quelque chose. On est sur le point de le tuer. Je suis venu à toi afin que tu puisses le gracier, lui pardonner. Abraham Lincoln a vu à gauche, il a vu à droite, pas de cachet, ni signature. Il a dit à ce monsieur-là. Il dit à ce monsieur-là, cherche un papier. Ce monsieur est parti ramasser un papier quelque part. Qui était ça? Il a écrit, cet homme-là doit être pardonné. Signé le président Abraham Lincoln. Il a pris la feuille. Il est parti voir son ami. Il a dit, ami, toi tu es fautif. Tu mérites la mort. Je suis allé plaider pour toi. Le président a rédigé quelque chose. Quand les choses viennent pour te tuer, moi seulement mange ce papier-là et on va te laisser. Lui, il a vu les papiers. Il dit, oh mon ami, papier là, c'est ça. C'est pas joli. C'est pas beau. Je refuse. Amen.
Et c'est de cela on l'avait tué. Pourquoi? La grâce était devant lui. Mais lui, il voulait recevoir une grâce de façon extraordinaire. Dieu n'agit pas comme ça. Ta manière de voir n'est pas la manière de Dieu de voir. Même ce matin, tu peux recevoir la grâce, tout comme tu peux la rejeter. La grâce est un choix. Et ce choix se fait à l'autel entre toi et Dieu. Et quand tu reçois la grâce, le pardon est là. Mais lui il dit, quand j'ai vu la feuille, c'est pas joli. Et puis c'est une feuille sale. Moi je vais avoir un prophète, un pasteur, un message, une prédication. Notre Dieu se cache et se révèle de la simplicité. Quand Dieu a averti, reçois cela. Le matin, l'époque d'Adam, c'est Dieu qui l'a averti. Adam, tu peux tout manger. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu, ne mange pas. C'était un avertissement. Mais par Ève, ils ont mangé. Amen. Et ce que Dieu a dit, Dieu le fera. C'est pas toi qui vas changer Dieu, mais c'est nous qui devons changer. Et c'est conformer à la parole de Dieu. Même ce matin, quand ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, il faut un change. Ça sert à rien de gagner ce monde et de perdre l'âme. Combien de gens sont incapables de partir à l'église parce qu'ils font des commerces? Combien de gens fuient l'église à cause de l'école? L'école restera. Le diplôme là restera. On n'a jamais enterré quelqu'un avec un diplôme. Détrompe-toi. Je ne connais pas ce que tu veux. Je ne connais que sa parole. On peut avancer? On peut dire Amen? Adam, il obéissait à la voix de Dieu. Mais comme Ève est venue, ils sont tombés. Et Dieu a frappé. Et quand il est venu encore, il a pris un homme Noé. Dieu a averti le peuple par Noé. Mais Noé a prêché. Répondez-vous, ce monde sera détruit. Mais Dieu m'a dit de construire une arche. Les gens ont vu Noé. Et leur ont dit, Noé, tu prêches un message qui ne plaît pas aux gens. Il faut pleurer un message là où les gens vont sauter. Ils vont crier. Nous c'est ça. Mais ce que tu prêches là, il n'y a pas l'émotion. Mais Noé n'a pas changé de message. Un vrai prédicateur ne prêchera pas au goût des gens. Il prêchera ce que Dieu a placé dans son cœur. Prédicateur, ne changez pas votre ministère à cause des gens. Quand il a prêché, on a sauté. Moi aussi, tout le monde n'a pas le ministère de le faire sauter. Tout le monde n'a pas le ministère de faire tomber les gens. Quand Dieu donne le don est différent de l'autre. Les quand ils prêchent, on saute. Moi quand je prêche, on ne saute pas. Il faut que moi aussi, je puisse chercher, c'est manquer le but. Noé n'a jamais fait cela. Noé est resté fidèle dans la parole que Dieu lui avait donnée. Même quand tu es fait, garde le message. Vis le message. Reflète le message. Les jours viendront où nous partirons. Mais quand tu vis pour plaire aux gens, tu resteras.
Et quand Jésus reviendra, il n'y aura pas de deuxième tour. Nous irons une fois pour toujours. Combien de gens aujourd'hui ont taillé le message? Il est fils de Dieu. Elle est fille de Dieu. Mais accroché aux choses du monde. Et quand on lui parle, il ne veut jamais écouter. Remarquez, nous avons ici un bâton. Nous avons ici un métal. Amen. Le problème, remarque ce que le monde fait. Le monde attaché, tellement cloué derrière l'argent. C'est pourquoi l'église, le commerce, ça marche comme toi. Le mardi 16h, ça marche beaucoup. Pas de culte. Le diable t'a lié. Amen. Que moi, le wifi là. Ah non, je ne prierai pas. Amen. Je prierai seulement après. La dîme, je ne prierai pas. C'est moi le mot prochain. Amen. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es attaché au monde. Quand le monde viendra, tu ne peux pas monter. Le monde t'a retenu. C'est ce que fait le diable. Tu es fils de Dieu, mais il t'a tellement lié que l'onction n'est plus. Ce sont des noms qui seront effacés. Tu es fils de Dieu, mais par le plaisir du monde. Le diable, c'est lui-même qui se dit, ah non, mardi, je vais d'abord. Non, jeudi, à l'école, au départ, c'est un petit fils. Amen. Mais quand ça devient 2 fois, 3 fois, 4 fois, la personne a rétrogradé. Frère Branham dit quand quelqu'un va faire l'église, il ne peut pas mener une vie de la parole de Dieu. Frère Branham dit c'est impossible. Je suis chrétien, mais seulement à la maison. Tu n'as jamais été chrétien. Tu te trompes. C'est le diable qui te séduit. Tu as été lié. Le monde viendra. Tu as envie de partir, mais tu n'arrives pas. Combien de gens ont fait des songes? L'enlèvement. Mais lui, il monte, il n'arrive pas. Nombreux de femmes. Il a fait un songe. Là où Jésus vient, certains montent. Mais lui, il peut monter. Il y a une lourdeur. Qu'est-ce qui fait ça? Le monde ne fait de prière. C'est un avertissement. Si tu ne prêtes pas attention, un jour aussi, tu resteras. Comment l'argent peut te convaincre plus la parole de Dieu? Comment l'argent peut pour la place de Dieu? C'était l'idolâtrie. Nous avons trahi la parole de Dieu au détriment des choses éphémères. Tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Mais fais attention. Si on ne prête pas attention, nous serons surpris de prêcher l'enlèvement hier. Frère Branham dit, les gens vont continuer à prêcher. Quand Jésus reviendra, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer. La tribulation, la grande tribulation. Mais le pouce de Dieu s'en ira déjà. On peut dire maintenant ça. On peut dire maintenant ça. Quelle est la chose qui t'attache? Qui t'empêche de vivre le message? Est-ce l'argent? Ce matin, je peux décider. Et dire ce matin, je me lève, que ma vie change. Dieu avertit. Mais quand quelqu'un n'écoute pas l'avertissement de Dieu, le pire arrivera.
Il a parlé par Noé. Noé a prêché pendant 120 ans. Mais les gens, on écoute quoi Noé? On s'est moqué de lui. Oh, Noé a commencé l'église pour chercher l'argent. On le savait. C'est ça. Au départ, ils ne l'ont pas considéré. Mais après, ce que Dieu a dit, se fera. Peu importe la durée. Peu importe la durée. Dans 2 Pierre. Dans le frère. 2 Pierre, on va lire ça. Monte. 2 Pierre. Il dit, chapitre les versets 1. Voici déjà bien aimé. La seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Oh, tu vois l'église, tu as le message, c'est pour enrichir les pasteurs, tu vas l'enrichir, toi aussi, et toi qui es fils de Dieu, tu l'écoutes, frère, fais attention. Quand un ami t'empêche de prendre le message, quitte-le. Quand il y a quelque chose qui t'empêche de vivre le message, retire-toi de ça. Je préfère ne rien avoir comme ami, mais garde le message. Le meilleur ami, c'est Jésus-Christ. Oh, Dieu, amen. Il dit, marchons sur le propre convoitise. Quand tu vois un frère qui veut se marier, même si on conseille, la parole dit, pour le mariage est plus que la parole. C'est pas une compétition. La parole restera la parole. Il y aura des mariés qui ne seront jamais enlevés. C'est pas le mariage qui donne l'enlèvement. C'est la parole par le Saint-Esprit qui te fera enlever. Quand quelqu'un veut se marier, il jeûne, il prie. Mais pour leur art, ils ne peuvent pas jeûner. L'église a permis de faire but. De placer le mort, d'attirer les gens par les morts. Le serment des choses du monde. Recevoir le mariage. Pasteur, prophétise. J'ai vu. Tu vas te marier. Qu'ils nous voient ou pas, tu vas toujours te marier. Ce qui est écrit. On ne peut jamais arrêter la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On peut dire même ça. La chose primordiale, la parole. Mais comme le monde a dit, on prêche. Et quand on touche le poing, comme moi, j'avais fait ça. Il prêche ça. On fait ça pour t'aider. Afin que tu changes. Afin que nous puissions changer. L'enlèvement c'est bientôt. L'heure ne peut dormir. Amen. Il dit, et disant,
temps où est la promesse, c'est l'avènement, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils ne veulent ignorer. On ne sait que les cieux existaient. Autre que la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée en moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont caractés et réservés pour le feu. Quel feu? C'est le feu que la musique prépare. Avec les bords, Satan, ils sont prêts. Et le monde a peur, sauf les chrétiens. Parce que tu as suivi les journaux, on a dit Israël. On a dit que l'Amérique a dit. Je ne suis pas ces choses. Mon véritable journal, la foi de Dieu, je me réveille, je regarde ma Bible. Le soir, je prends les brochures, je prie, et là je suis. Les gens ont peur aujourd'hui. Mais on n'a pas peur. Il est belle adressée. Cherche à mettre la violence. Conforme-toi à la parole de Dieu. Sois prêt. Et quand Jésus reviendra, tu seras enlevé. On peut avancer. On peut acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. Laisse-moi, question-réponse. Attends-le bien. Si je l'ai aimé, parce qu'il m'a envoyé un message. Nous étions nombreux. Mais un n'ont pas cru. Mais pourquoi j'ai cru? C'est l'amour de Dieu. Le fait de croire le message, c'est un grand pas pour l'enlèvement. Tu n'es pas enlevé, mais c'est un grand pas. Amen. Et quand tu es un véritable croyant, avec ce message-là, tu ne vas jamais rater l'enlèvement. Oh, dis-moi, amen. Les gens aiment les miracles plus que leur propre âme. J'étais venu. La date sort. Il est sorti. Mais il est où? Il est mort. Amen. Le miracle, c'est bien. Mais quand ton âme n'est pas prête, à quoi sert le miracle? Amen. Frère, on a dit hier soir à Yuma, chez donc des frères chrétiens, j'ai parlé aussi de l'enlèvement. Or, ça peut avoir l'air d'un sujet étrange à traiter à un banquet. Mais la plupart des participants étaient chrétiens. Et c'est le cas. L'or s'est tourné comme celle-ci. Je pourrais demander combien parmi nous sont chrétiens? Ce matin, lesquels sont chrétiens? Ce matin, lesquels sont chrétiens? Tu es chrétien? Gloire à Dieu. Tu es baptisé d'eau? Nom de Jésus-Christ? Si c'est vrai, gloire à Dieu. As-tu reçu le Saint-Esprit dans votre âme? Si oui, pries-tu régulièrement? Si oui, vas-tu à l'église à temps? 30 minutes avant. Le fais-tu? Si oui, payes-tu tes dîmes régulièrement? Si oui, on peut continuer. On peut continuer. On peut être chrétien, non? Frère Banamoti, un véritable chrétien qui ira au ciel, payera ses dîmes. Quand tu ne le payes pas,